Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé ce mercredi le 13 décembre 2017. On va commencer en soulignant un événement qu'on a déjà parlé ici à la MRC en conseil, mais qui approche à grands pas, et c'est le départ de Mme Lisette Berthelot, qui fait partie de l'équipe depuis longtemps et que là quitte à la fin décembre. Alors, chère Lisette, je vais te lire une lettre de ton équipe. Ton équipe tenait, c'est pour ça que vous ne le voyez pas à la caméra, mais toute l'équipe de la MRC sont là aussi. Alors, chère Lisette, ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à toi ce soir. Après 37 ans de bons et loyaux services, notre collègue et amie Lisette nous quitte pour profiter d'une retraite bien méritée. En effet, aujourd'hui, tu as préparé ta dernière séance du conseil de la MRC et je suis désolée parce que je t'ai fait courir pour quelques résolutions. Je voudrais rappeler à tous ton expertise et toute ta passion développée tout au long des défis professionnels relevés avec un mariage surprenant entre le calme et l'énergie. Pendant 37 ans, chère Lisette, tu as toujours eu le succès de l'organisation à cœur et à plusieurs reprises. Tu as toujours su, en un tour de main, faire face à diverses situations. Tes collègues te reconnaissent comme une personne très à l'affût de tous les dossiers, très énergique, avec une qualité indispensable dans notre cadre de travail. Tu peux entreprendre plusieurs dossiers en même temps. Tu vas nous manquer, chère Lisette, non seulement en raison de ton professionnalisme, mais aussi pour ton sens de l'humour et ta bonne humeur. Tous se joignent à moi pour te remercier chaleureusement et te souhaiter une excellente retraite. Merci beaucoup. Merci. On va pleurer ce soir. Alors, merci beaucoup, Lisette, pour ces années de service. Tu continues, tu gardes le cap. Alors, on commence avec les choses un peu plus sérieuses. Alors, ouverture de la séance et vérification du quorum. Moi, je rentre en plein dedans. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire tenue le 22 novembre 2017. Séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2017. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 24 novembre 2017 au 6 décembre 2017. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 décembre 2017. 1.6, adoption du règlement 305-2017 décrétant les quotes-parts municipales de la MRC du Rocher-Percé, partie 1 pour l'exercice financier 2018. 1.7, adoption du règlement 306-2017 décrétant les quotes-parts municipales de la MRC du Rocher-Percé, partie 2, hygiène du milieu pour l'exercice financier 2018. 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2018. 1.9, examen de l'état des rôles d'évaluation dont l'équilibration est facultative pour le TNO Mont-Alexandre. 1.10, octroi de contrat pour l'entretien ménager du bâtiment à la MRC. 2.2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, milieu humide, financement des nouvelles responsabilités. 2.2, nomination d'une représentante de la MRC au Conseil d'eau Gaspésie-Sud. 2.3, déclaration commune, forum des communautés forestières. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de paiement à l'entreprise Dubois Agri-Innovation. 345-250. 3.2, octroi de contrat pour le déneigement et l'entretien du chemin d'accès pour l'écocentre de Grande-Rivière. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, école des pêches et de l'aquaculture du Québec. Point 5, sécurité publique, nous n'avons aucun point à l'ordre du jour. Point 6, transport, même chose. Point 7, programme de rénovation. 7.1, augmentation de la valeur uniformisée maximale d'une résidence unifamiliale dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. Point 8, correspondance. Il n'y a pas de correspondance. Et ensuite, affaires nouvelles. Je vais avoir un point, en fait, à mettre à affaires nouvelles, mais j'en discuterai rendu là. Période de questions et levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous les avez tous reçus? Avez-vous reçu ceux pour la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2017? Oui. Parfait. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose.
Merci beaucoup. Il y a eu aussi pour la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2017, est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci beaucoup. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 24 novembre 2017 au 6 décembre 2017. Monsieur Grenier. Oui, Madame le préfet, Madame la maire, Messieurs les maires, pour la période du 24 novembre au 6 décembre 2017, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 12 855 à 12 897, au montant de 400 161 et 18, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2329 à 2352 au montant de 30 934 et 59, le tout pour un grand total de 431 095 et 77, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci. Monsieur Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 décembre 2017. Oui, au montant de 60 939 et 8. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Monsieur Warren? Oui. Oui, merci beaucoup. 1.6, adoption du règlement 305-2017 décrétant les quotes-parts municipales de la MRC du Rocher-Percé, partie 1 pour l'exercice financier 2018. Monsieur Grenier? Oui, considérant que l'article 975 du Code municipal du Québec stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant que les parties du budget sont adoptées séparément, les membres du Conseil qui peuvent adopter une partie du budget sont les personnes habilitées à participer aux délibérations et au vote des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie. Considérant aussi qu'il est requis de déterminer par la présente des quotes-parts relatives aux catégories des fonctions incluses dans la partie 1 des prévisions budgétaires. Considérant aussi qu'un avis de motion fut donné à la séance extraordinaire du 12 décembre 2017, donc en conséquence, sur proposition dûment appuyée, il serait résolu que les quotes-parts attribuables à la partie 1 du budget 2018 de la MRC de Rocher-Percé, intitulé Administration générale 125 388, Administration du rôle d'évaluation 8 600, Sécurité publique 62 600, Transport 100 000, Aménagement et développement économique 100 000 pour un montant de 396 588, soit par les présentes adoptées comme suit. Que le total des quotes-parts pour l'année 2018 relativement à la fonction partie 1 soit établi à 396 588. Le mode de répartition des quotes-parts entre les municipalités est le suivant. 50 richesse foncière uniformisée, 50 de population. C'est tout le temps la même façon qu'on a fait depuis le début de la création de la MRC. Aussi, l'article 3, les quotes-parts sont payables selon les échéances suivantes. 25 au 15 février, 25 au 15 mai, 25 au 15 août, 25 le 15 novembre, tout pour l'année 2018. L'article 4, que les quotes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 pas trop cher, si vous payez encore. Donc, article 5, les municipalités assujetties aux présentes quotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC de Rocher-Percé, sauf au nombre de 5. L'article 6, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je propose. Merci, Monsieur Grenier. 1.7, adoption du règlement 306-2017 décrétant les quotes-parts municipales de la MRC du Rocher-Percé, partie 2, Oui. Hygiène du milieu pour l'exercice financier 2018. C'est ça. Monsieur Ça, c'est la Grenier. grosse partie de notre budget au niveau de la MRC. Donc, c'est un budget, c'est un service qu'on donne aux municipalités locales. Donc, ce montant de 2 606 375. Que le total des quotes-parts pour l'année 2018 relativement à la fonction partie 2, hygiène du milieu, soit établi à 2 606 375. On l'attribue selon la répartition et non pas les 50 richesse foncière, 50 population, mais surtout au niveau des unités. Donc, c'est une taxe de service. Donc, Percé en 2402 unités, Sainte-Thérèse de Gaspé 604, Grande-Rivière 2135, Chandler 4628, Port-Daniel-Gascon 1387 pour un total de 11 166 unités. Tu vois en pourcentage, Percé 21,5 Sainte-Thérèse de Gaspé 5,4 Grande-Rivière 19,12 Chandler 41,44 Port-Daniel-Gascon 12,56
51 Les codes-parts sont établis encore aux 4 versements, c'est-à-dire le 15 février, le 15 mai, le 15 août, le 15 novembre. Et aussi les codes-parts non versés aux échéances fixées pour un taux des terrains annuel de 1 Mensuel. Quelqu'un pour, Je propose. Merci, M. Si vous Blondin. permettez, Mme Minicienne, Mme le préfet, au niveau du budget total de la MRC de 8 682 000, si j'enlève l'hygiène du milieu, si j'enlève aussi la sécurité publique avant quelque part, le service d'incendie, si j'enlève la quote-part, le transport d'aisance, l'aéroport, si je mettrais strictement pour l'administration, ça représente environ 8,7 des quotes-part pour l'administration. OK, Sur l'ensemble du budget. parfait. La totalité, quasiment du budget, à part au niveau de l'hygiène du milieu, c'est tous des transferts gouvernementaux. En d'autres mots, on nous transfère des responsabilités Et que la MRC gère pour les municipalités ou planifie. C'est ça. ou aide C'est à des organiser pour les services qu'on municipalités. comprend d'administration générale. Ça coûte à peu près 7 à tous nos contribuables, en quelque part, sur l'ensemble des coûts. Pas strictement pour l'administration. Absolument. OK. Alors, c'était M. Blondin qui avait proposé. Parfait. Ça, c'est très administratif et on n'a pas le choix de le passer. Là. Des fois, ça a l'air complexe pour les citoyens quand on passe ça, mais c'est la loi. On doit aller chercher les codes-parts dans les municipalités. Et l'augmentation de cette année des codes-parts est reliée surtout à l'aéroport. On a ajouté un 55 000 de plus. Parfait. 1.8. Oh, pardon. Parfait. Allez-y. C'est correct. 1.8. Adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2018. Oui, considérant l'article 148 du Code municipal de Québec, prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure de début de chacune. Donc, le calendrier, si après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de la MRC de Rocher-Percé pour 2018, cette séance se tiendra à 19h à la fin du Conseil de la MRC, soit le mercredi 14 février, le mercredi 14 mars, le mercredi 11 avril, le mercredi 9 mai, le mercredi 13 juin, le mercredi 11 juillet, le mercredi 12 septembre, le mercredi 17 octobre, l'autre mercredi le 28 novembre et le dernier le mercredi 12 décembre. Et qu'un avis public de contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Bourren, merci beaucoup. 1.9. Examen de l'état des rôles d'évaluation dont l'équilibration est facultative pour le TNO Mont-Alexandre. Oui, considérant que Servitec a analysé les indications de niveau de valeur apportées par les transactions récentes disponibles pour les années 2015, 2016, 2017 et établi que la médiane qui en résulterait serait une médiane pondérée. Considérant aussi que les indications apportées par les transactions sur le TNO sont très peu nombreuses et rendent inapplicables les procédés d'analyse statistique habituellement utilisés. Considérant aussi que l'analyse de Servitec ne permet pas d'identifier un quelconque déséquilibre quant aux données inscrites au rôle d'évaluation, parce qu'on n'a pas vraiment de bâtiment sur notre TNO. Considérant aussi la recommandation de Servitec le 2 novembre 2017, donc il serait proposé que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise la firme d'évaluateur agréée Servitec à reconduire le rôle d'évaluation du TNO Rocher-Percé Mont-Alexandre pour un prochain cycle triennal 2019, 2020 et 2021. Une copie certifiée conforme sera transmise aussi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Grenier. Alors, le TNO, c'est le territoire non organisé de la MRC. Alors, corrigez-moi, Mme Roussy, si je me trompe, mais c'est les secteurs de la MRC qui ne seront pas inclus dans une des municipalités en tant que telle. Et il n'y a pas d'habitants vraiment sur ce TNO-là. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'évaluation qui change énormément. Là, C'est ça, c'est notre 6e municipalité. Pour Exactement. Notre MRC, que vous êtes c'est la moi le maire. C'est moi le TNO, maire de cette 6e municipalité dont on entend très peu parler parce qu'il y a 0 habitant. Donc, alors, 1.10, octroi de contrat pour l'entretien ménager du bâtiment à la MRC. Monsieur Grenier. Considérant que la MRC a procédé de gré à gré pour les services d'entretien ménager du bâtiment à son édifice administratif, considérant aussi que les coûts évalués pour les travaux comportent une dépense inférieure à 25 000, considérant aussi la politique de gestion contractuelle de la MRC, donc, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte la soumission de M. Sébastien Lebrosseur-Huron au montant de 23 950 taxes incluses pour l'année 2018 avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire aux mêmes conditions.
Je propose. Merci, M. Grenier. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, milieu humide, financement des nouvelles responsabilités. Je vais la prendre, cette résolution-là. En fait, c'est une résolution qui va être passée un peu partout au Québec parce que le gouvernement veut nous transférer, hélas, encore une autre responsabilité. Alors, notre demande, c'est vraiment d'être sûr que le financement va suivre avec la responsabilité. Alors, considérant que la politique gouvernementale de consultation et d'allègement administratif à l'égard des municipalités précise que le gouvernement doit faire une analyse économique des coûts lorsqu'une mesure gouvernementale est susceptible d'entraîner une hausse importante de responsabilité pour une municipalité. Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec, considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle responsabilité, soit l'adoption et la gestion d'un plan régional des milieux humides et hydriques, considérant que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce dernier devra être revisé tous les 10 ans, considérant que les MRC devront compléter l'identification des milieux humides et hydriques, considérant l'ampleur de la tâche en termes de ressources financières et humides afin de porter à bien cette responsabilité imposée, considérant qu'aucune compensation financière n'est actuellement prévue pour aider les MRC à répondre à cette obligation, considérant que les compensations financières systématiques prévues dans les mesures transitoires du projet de loi 132 peuvent avoir des impacts financiers importants pour les MRC et les municipalités, considérant que les MRC et les municipalités interviennent régulièrement dans les milieux hydriques et humides dans l'exercice de leurs compétences relatives à la gestion des cours d'eau ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent au gouvernement du Québec. En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des plans de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques, ainsi que des impacts financiers pour les municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi, que la MRC demande au gouvernement du Québec un financement adéquat pour permettre aux MRC de compléter l'identification des milieux humides, au gouvernement du Québec d'octroyer une aide financière aux MRC afin d'assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques, au gouvernement une exemption au régime de compensation prévu à la loi 132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant de l'exercice de leurs compétences et pour la réalisation de travaux d'infrastructures publiques, à l'ensemble des MRC du Québec d'adopter et de transmettre cette résolution au ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. En d'autres mots, les milieux humides, on a tendance à penser que c'est uniquement un bar à choix ou des endroits qui sont visiblement des milieux humides, mais en fait, il y en a beaucoup de milieux humides en forêt. C'est tous les cours d'eau, toutes les petites, excusez l'anglicisme, les petites swamps qu'on peut trouver un peu partout, les bogens, qui doivent être répertoriés, qui doivent être documentés et qui doivent faire partie de la planification de la MRC. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps. Alors, la demande, c'est vraiment qu'ils viennent annexer au transfert de responsabilité des sommes d'argent pour s'assurer qu'on est capable de faire le boulot adéquatement, là. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Warren. 2.2, nomination d'une représentante de la MRC au Conseil d'eau Gaspésie-Sud. Madame Roussy? Oui. Donc, le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, c'est un organisme à but non lucratif qui est une table de concertation qui vise à promouvoir et à soutenir la protection et la mise en valeur de l'eau et de ses usages. Puis ça, c'est pour toute la partie sud de la Gaspésie. Donc, la MRC du Rocher-Percé doit nommer là, un représentant au sein du Conseil de l'eau. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu, que le Conseil des maires nomme par la présente Mme Nadia Minassian à titre de représentante de la MRC au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud en remplacement de M. Lucien Proulx. Je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, le Conseil de l'eau, c'est un groupe de concertation qui s'assure que les eaux soient protégées en Gaspésie. On sait que notre première richesse en Gaspésie, c'est l'eau, hein. On peut parler d'économie, de développement économique, mais l'eau, c'est la base. Alors, ça va être intéressant là, de siéger là et de pouvoir bien comprendre l'information et aussi être capable d'en partager également. Alors, merci, Mme Langlois, de me proposer. Ah, mais je fais confiance. 2.2.
2.3, pardon. Déclaration commune, Forum des communautés forestières. Alors, c'est moi qui vais la prendre. Déclaration commune. Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 106 000 personnes et représentent 2,8 % de l'économie québécoise, considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l'économie québécoise, dont près de 1 milliard liés à l'exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives, considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM qui s'est tenu à Québec le 28 novembre dernier s'est conclu par la signature d'une déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à la forêt. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil de la MRC appuie la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés forestières 2017, demande à la FQM de mener les actions nécessaires visant à la réalisation des engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017, transmettre cette résolution au premier ministre du Québec et au premier ministre du Canada. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Cyr. Alors, c'est certain que l'industrie forestière nous touche là, de près ou de loin. Et il y a eu à la FQM une rencontre pour que toutes les communautés forestières se mettent ensemble pour trouver des solutions là, aux enjeux qu'il y a actuellement et que le gouvernement reconnaisse l'importance de cette industrie-là au Québec. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, autorisation de paiement à l'entreprise Dubois Agrinovation 345-250. Monsieur Grenier. Considérant le contrat accordé à l'entreprise Dubois Agrinovation pour la fourniture et l'installation du système d'irrigation de culture de sol le 29 juin 2017, considérant que les équipements ont été livrés le 17 novembre 2017 et que les travaux sont remis au printemps 2018, considérant aussi le dépôt d'une première facture portant le numéro 346 280 au montant de 101 449,33, taxes incluses et conformes au terme du contrat, il serait proposé et appuyé que le Conseil de la MRC des Rochers-Percés autorise le directeur général à procéder au paiement à l'entreprise Dubois Agrinovation au montant de 101 449,33, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Blondin. 3.2, octroi de contrat pour le déneigement et l'entretien du chemin d'accès pour l'écocentre de Grande-Rivière. Monsieur Oui, Grenier. c'est pour l'année 2018 que le contrat soit accordé à l'entreprise Duguay Sanitaire Inc. au montant de 13 653,28 taxes incluses. Est-ce que quelqu'un Je propose? propose. Merci, M. Cyr. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations. Oui, nous avons 4 dossiers pour ce soir. Le premier, c'est le Club Montaneige VTT Sentier Blanc. C'est la réparation du sentier Montaneige. C'est un sentier qui est stratégique pour faire le tour de la Gaspésie. On accorde une subvention de 10 310 pour un coût de projet de 45 194. Le deuxième, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière, une entente de développement culturel. 2018, au montant de 15 000 pour un coût de projet de 59 000. Le troisième, c'est un fonds de formation pour nos dirigeants des organismes à but non lucratif. Donc, on réserve un montant de 10 000 $. Le coût de projet de 14 400. Et le dernier, c'est la ville de Chandler, hommage à la Bolduc, montant supplémentaire de 5 000. Le coût de projet de 32 000. Donc, on accorderait ce soir un montant en subvention de 40 310 pour des coûts de projet de 150 594. On sait que l'acceptation des projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés à chacun des dossiers. Est-ce que je peux le proposer? Absolument, Mme Langlois. Oui, je propose. Parfait. Avec un grand plaisir. Parfait. Est-ce qu'il y a des projets en particulier qui vous touchent? Voulez-vous en parler, hommage à la Bolduc? Oui, mais tout à fait. Vous m'embêtez un peu. Non. Le projet Hommage à Bolduc, ça fait un petit moment, on avait fermé, en fait, le projet Bolduc, tel qu'il était dans sa forme, ne pouvait plus fonctionner de cette forme-là. Il y avait une problématique d'achalandage et de finances. Alors, la Ville de Chandler, c'était dans les règlements, la Ville de Chandler a acquis la Bolduc. Et puis, on a en fait transformé ça dans une autre façon de faire. Nouvelle forme. Une nouvelle forme pour faire en sorte là, de continuer la pérennité de Mme Bolduc chez nous à Newport.
Excellent. Alors, oui, un beau projet qui s'en vient. On a hâte de voir ça. Oui. Et si on regarde les autres projets aussi, le club motoneige VTT, réparation du sentier de motoneige, la saison s'en vient. C'est important qu'on ne coupe pas le circuit en mi-chemin parce qu'on sait que c'est une bonne partie de l'économie d'hiver pour plusieurs hôteliers et restaurants. Maison de la culture de Grande-Rivière, bien, c'est eux qui mettent en place notre entente culturelle. Alors, c'est la Maison de la culture de Grande-Rivière qui porte l'entente culturelle de la MRC du Rocher-Percé. Et les fonds de formation pour les OBNL, c'est parce qu'on voit qu'au niveau des organismes à but non lucratif, plusieurs dirigeants voudraient se peaufiner en termes de gestion, comment gérer les organismes et tout. Et on leur donne un petit coup de pouce à ce niveau-là. Alors, Mme Langlois, merci de proposer. 4.2, École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Alors, on sait qu'il y a eu des discussions cette semaine concernant l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec parce qu'il y a eu une motion qui a été apportée à l'Assemblée nationale par M. Lelièvre qui a quand même porté fruit parce que ça a été adopté à l'unanimité. Alors, la MRC, on tenait de réitérer notre appui aussi pour l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Alors, considérant que l'École des pêches et de l'aquaculture à Grande-Rivière existe depuis 1948 et possède un statut d'école nationale décerné par le ministre de l'Éducation, ce statut lui confère le privilège légal d'offrir des cours spécialisés selon les modalités de sa propre administration et conforme aux règles de diplomation du ministère de l'Éducation du Québec. Considérant qu'au fil des ans, l'institution a été confrontée aux impondérables de l'industrie avec ses conséquences sur la clientèle étudiante. En même temps, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, dont l'EPAC fait partie, de concert avec tous les acteurs du secteur des pêches, ont misé sur l'avenir et réussissent à préserver sa mission et à la consolider. Considérant que parmi les moyens utilisés pour protéger le caractère unique de l'institution, les gestionnaires et les partenaires ont pris les mesures nécessaires et raisonnables pour fidéliser l'équipe enseignante et garder la spécificité dans l'offre de services de formation. Considérant que, dans un contexte où les efforts de toute origine sont orientés vers la sauvegarde de l'école et sa pérennité, à la protection de ses ressources humaines et matérielles, il est essentiel de souligner l'importance de cet établissement en reconnaissant son statut d'école nationale et en assurant les allocations financières qui viennent avec ce statut particulier. Considérant que l'EPAC est la seule maison d'enseignement postsecondaire sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, il est proposé que la MRC du Rocher-Percé appuie la motion déposée aux membres de l'Assemblée nationale du Québec le 29 novembre 2017 par M. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé, demande au gouvernement du Québec de reconnaître l'apport économique essentiel de l'industrie des pêches et de l'aquaculture dans le Québec maritime, notamment dans la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et j'aimerais dire spécifiquement dans la MRC du Rocher-Percé parce que c'est une de nos premières industries. Reconnaître que la recherche et le développement dans le secteur des pêches et de l'aquaculture doit se poursuivre de façon constante et s'avère essentiel afin de permettre à l'industrie des pêches et de l'aquaculture québécoise de demeurer compétitive tant au plan national qu'au niveau international. Confirmer le caractère unique et essentiel de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière dans le réseau des 5 écoles nationales du Québec, reconnaître la nécessité d'assurer la pérennité et la compétitivité de cette institution unique au Québec, et voici la partie la plus importante, par la récurrence de son financement. Alors, l'École des pêches, actuellement, doit renouveler son financement annuellement. Ils sont reconduits d'année en année et ça devient difficile de se prévoir une vision à long terme quand on n'est pas certain d'une année à l'autre de notre financement. Alors, c'est important que ce soit reconnu et qu'il y ait une récurrence dans le financement de l'École des pêches et que la résolution soit transmise au premier ministre, à la ministre responsable de l'enseignement supérieur, la ministre responsable de la région, M. Gaétan Lelièvre, l'honorable Diane Leboutillier, Mme Louise Bolduc, qui est présidente du conseil d'administration du Cégep, M. Yves Galipeau, qui est directeur du Cégep, et M. Guy Galland, qui est président de la table des préfets. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Je vous regardais, j'étais sûre que vous serez emballé de proposer ça. On va ajouter le maire de Grande-Rivière. Oui, et le maire de Grande-Rivière, absolument. Alors, point 5, sécurité publique, on n'a pas de point à l'ordre du jour. Point 6, transport, on n'a pas de point à l'ordre du jour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas nos infrastructures de transport. Je vous dirais que c'est les dossiers qu'on travaille le plus, mais des fois, on n'a pas rien de nouveau ou très précis à vous apporter. Point 7, programme de rénovation. 7.1, augmentation de la valeur uniformisée maximale d'une résidence unifamiliale dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. Monsieur Grenier. Oui, considérant la modification à l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat afin d'introduire le programme Réno Région.
Considérant que la valeur uniformisée maximale d'une maison unifamiliale, excluant le terrain, passerait de 100 000 à 115 000 dans le cadre de ces programmes. Considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé est mandataire et signataire auprès de la Société d'habitation du Québec pour la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat. Donc, il serait appuyé et résolu unanimement que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé accepte de porter à 115 000, excluant la valeur du terrain, la valeur uniformisée maximale d'une résidence unifamiliale sur son territoire dans le cadre des programmes d'amélioration de l'habitat. Ça fait quasiment depuis 4 ans ou 5 ans qu'on demande de rehausser aussi la valeur uniformisée maximale pour permettre à des gens d'être admissibles à ce programme-là. Donc, il nous a décidé de nous augmenter de 15 000 $. On va prendre ce qui passe. Oui, exactement. On avait demandé au moins 25 000 $. Puis encore 15 000 $. Et juste pour le mettre en contexte, c'est les fameux programmes Réno-Région, tout ça dont on vous parle souvent. Si la valeur de la maison, excluant la valeur du terrain, était au-dessus de 100 000 $, automatiquement, le citoyen ne se qualifiait pas. Alors là, au moins, c'est augmenté jusqu'à 115 000 parce qu'on peut avoir des maisons qui ont vraiment encore besoin d'amour qui sont à 115 000 là. Alors, c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Grenier. Dans le point correspondance, on n'a pas de nouvelles correspondances. Et dans Affaires nouvelles, moi, je veux juste mentionner, je vais en profiter pour souligner une personne qui a été très importante dans notre MRC et qui est malheureusement décédée. Et c'est M. Edmond Sirois, qui a été préfet de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on offre nos condoléances à sa famille, à ses amis et aux citoyens de la MRC du Rocher-Percé parce que il a été quelqu'un qui a développé et quelqu'un qui a fait partie vraiment de toute l'histoire là, de la MRC du Rocher-Percé. Alors, nos sincères condoléances à tout le monde. Et pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, c'est le temps des fêtes. Alors, nous, c'est notre dernier conseil des maires avant le temps des fêtes. Alors, j'aimerais souhaiter des joyeuses fêtes à mes collègues et à tous les citoyens de la MRC du Rocher-Percé. Et est-ce qu'il y a d'autres points à faire nouvelle? Bien, Madame Minassian, si vous me permettez, j'aimerais Oui, peut-être là, dire que M. Sirois était maire de 84 à 2005 à Grande-Rivière pendant 21 ans. Il avait été aussi conseiller municipal. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le développement de la ville, entre autres là, avec le travail au niveau du CANAP, puis comme vous le savez, avec l'aéroport de MRC Rocher-Percé. Donc, je voudrais juste dire que la famille recevra les condoléances jeudi le 14 décembre de 14h30 à 16h et de 19h à 21h. Vendredi le 15 décembre de 9h30 à 10h30 au salon funéraire Edgar Lebreu à Grande-Rivière. Puis les funérailles auront lieu vendredi le 15 décembre à 11h à l'église de Notre-Dame de Grande-Rivière. Merci, M. Cyr. Et ça veut dire, c'est combien d'années vous avez dit comme élu? 21 ans maire pendant 21 ans. 21 ans maire, Ouais. c'est remarquable. Là, ouais. Résistant. Oui, exactement. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points à faire nouvelle que vous voulez soulever? Non? Période de questions? Dans la foule? Levée de la séance? Je propose de lever. Merci, M. Blondin. Alors, merci et joyeux Noël à tous. Ah, non, je